Merci pour ces beaux cantiques que nous venons de chanter. Nous remercions notre Père en retour. Merci à notre Père Anthony pour la prière. Et merci à vous d'être là parce que vous avez répondu à l'appel de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes ici pour lui. Nous allons nous entretenir avec la parole de Dieu pour que notre adoration soit véritablement en esprit, en vérité. Donc, il nous faut comprendre vraiment l'amour de Dieu. On a besoin de saisir cet amour. Tout ce que nous faisons en écoutant la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions aller véritablement au cœur de l'amour de Dieu. Et une fois que nous aurons compris que Dieu nous a aimés, comme nous pouvons les lire dans Éphésiens, au chapitre 2, le salut par la grâce, nous étions tous, sans exception, morts par nos offenses et par nos péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. C'était notre condition. Bien sûr, ce n'est pas à ces moments-là que Dieu commence à nous aimer. Il nous a aimés depuis la création. Avant même la création, Dieu nous a aimés. Mais notre condition pécheur, mort au péché, mort à cause de nos offenses, n'a pas changé l'attitude de Dieu quant à son amour. Et je crois que c'est ce que nous avons saisi aussi à travers la prière que notre aîné a dirigée. Alors, l'Esprit nous rappelle dans Éphésiens chapitre 2 que nous tous, nous étions de ce nombre-là. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et le verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés. Donc, ce n'est point par les œuvres. Alors, nous pouvons aller aussi regarder, même dans Romains, vous allez voir, alors que nous étions morts, alors que nous étions ennemis, Christ nous a sauvés, Christ nous a aimés. Voilà un peu ce que nous devons chaque fois ne pas perdre de vue. C'est très important et tout ce que nous pouvons étudier dans la parole de Dieu, c'est dans un seul objectif. C'est de comprendre l'amour de Dieu, le grand amour de Dieu, l'amour infini de Dieu qui nous a sauvés. Et ce n'est pas à cause de nos mérites. Donc, notre thème de l'enseignement qui est le bon samaritain ne devrait pas nous faire perdre de vue que nous essayons seulement de comprendre ce grand amour de Dieu qui nous a aimés alors que nous étions perdus, pécheurs, alors que nous étions morts dans nos péchés. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour venir payer le prix de notre rédemption, pour venir nous réconcilier avec lui. C'est ça le cœur au fait de l'enseignement. C'est pour cela que Jésus va utiliser plusieurs paraboles, pas seulement celle-ci, d'autres encore. Donc, cette parabole n'a pas un autre but. Il ne faut pas que ça nous amène à penser ou à commencer à imaginer le salut par les œuvres. C'est un piège. Et peut-être c'est ce que nous allons essayer d'apprendre aussi ce matin à ne pas faire. Alors,
cherchez dans votre Bible parce que nous allons simplement rappeler. D'ailleurs, c'est affiché. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons revenir sur les questions qui ont été posées parce que ça enrichit l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on va avancer tranquillement. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a à tout moment dans l'étude. Luc chapitre 10. Je vais essayer d'aborder les questions qui ont été posées. Luc chapitre 10. Alors, nous allons revenir sur les deux serviteurs du temple. Alors, c'est le verset 25. Non, pas le verset 25. Le verset 31 et le verset 32. Verset 31 et verset 32, si vous avez trouvé, allez-y. Juste les deux versets. Les sacrificateurs, par hasard, descendaient en le même chemin et en vu cet homme passa autre. Un Lévite arriva aussi dans ces lieux et en vu passa autre. Voilà. Et nous savons que les bons samaritains, un samaritain qui voyageait, il va s'arrêter et la Bible dit, il est ému de compassion. Lorsqu'il est vit et il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il est mis sur sa monture, le conduisit à l'hôpital. Donc, nous avons vu la fois passée que la parabole, cette parabole que Jésus utilise pour enseigner ces jours-là, n'a pas pour but de présenter une leçon sur l'obligation morale d'aider quelqu'un en difficulté. L'obligation morale d'aider quelqu'un en difficulté, s'il y en a dans la conscience de chacun, tant mieux. C'est que nous avons compris quelque chose à travers plusieurs enseignements qui sont dans la Bible. Mais il ne faut pas jouer avec les termes obligation. Si on veut comprendre les textes, si on veut comprendre le but de cette parabole. Maintenant, la manière d'exercer l'aide en la personne qui est en difficulté, cela dépend de la grâce que nous avons reçue. Il y en a qui ont reçu plus, il y en a qui ont reçu moins. Même dans l'hospitalité. Mais ça dépend aussi de combien tu as reçu. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, ça dépend aussi de la sagesse que Dieu a déversée dans chacun. Sans tomber dans la banalisation. C'est-à-dire des personnes, au fait, qui ont une conscience faible, qui sont capables même de s'arrêter sur l'autoroute parce qu'ils veulent sauver 2 ou 3 petits canards et causer un carambolage qui va causer 15 morts. Donc, Jésus n'enseigne pas ça. Jésus n'enseigne pas que tu t'arrêtes à tous les points de rue parce que tu as une obligation morale de sauver le monde entier. Ce n'est pas ça l'enseignement de Jésus. Jésus ne te demande pas ça. En fait, Jésus ne fait pas de toi
un travailleur de la Croix-Rouge où tu dois te promener avec des brancards partout pour essayer de sauver. D'abord, il faut que tu sois aussi un homme de métier. Parce qu'en voulant faire le bien, tu peux faire le mal. Tout simplement parce que tu n'es pas qualifié. Au lieu de tourner quelqu'un vers la gauche, ou son cœur, peut-être, tu vas le tourner vers la droite et tu peux causer la mort. Si tu ne connais même pas les soins, hein, tu ne sais pas comment faire le bouche à bouche. Tu ne sais pas comment faire un massage cardiaque. Donc, tu seras utile, peut-être juste pour prendre ton téléphone et appeler les secours. D'accord? Donc, c'est très important. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à croire que la vie éternelle, nous allons l'acquérir par nos œuvres de la piété. Non, la vie éternelle, c'est un don que Dieu nous offre par la grâce, par le moyen de la foi. Nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 2. C'était l'introduction. C'est l'amour de Dieu qui fera que celui qui a la foi, celui qui met sa confiance au Rédempteur, ses péchés seront lavés, il sera saint, purifié, justifié et héritera le royaume de Dieu. Mais Jacques dit que nous devons faire du bien autour de nous. Nous devons pratiquer les œuvres. Maintenant, revenons à notre parabole. Ok? Oui, Jacques dit la foi sans les œuvres. Bon. Mais attention, encore une fois, nous venons de voir qu'il faut agir selon les dons, mais il faut agir selon le moyen à notre possession. Il faut agir avec sagesse. Mais nous verrons même dans cette parabole qu'il faut compter sur les autres. Il ne faut pas penser qu'on est le Superman. Non, loin de là. Il faut compter sur l'apport que les autres pourront apporter. Comme dans le cas ici dans la parabole, l'aubergiste, il va prendre les relais. On l'a vu la semaine passée. Bon, je vais ici rappeler deux textes. Écoutez, celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. C'est Jacques chapitre 2, verset 10, et je vais rappeler Matthieu 5, 20 qui dit ceci. Si votre justice ne surpasse celle de scribes et de pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 20. Alors, les deux personnes que nous venons d'entendre dans la lecture que notre frère Emmanuel Beauvoir a fait, les deux serviteurs, les sacrificateurs et les lévites, ils sont dans l'observance de la loi. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire leur procès en étudiant cette parabole. Si vous faites leur procès ou si vous utilisez ces deux personnages pour essayer de créer une loi morale, vous allez vous inscrire en faux. Alors, je vous donne le texte. Nombres chapitre 19, verset 11 à 12. Je rappelle seulement. Le contact du sang ou avec un mort rendait impur et disqualifié pour les services du temple. Deuxième, Lévitique chapitre 21, verset 1 à 3. Les contacts d'un mort, sauf famille proche, rendaient impur et disqualifié pour les services du temple. Donc, ils sont dans l'observance de la loi. Cela veut dire la loi qui venait de Dieu via Moïse. Donc, ils sont en plein dedans. Maintenant, toi et moi, nous ne sommes pas liés par cette loi. Parce que Dieu avait donné cette loi à Moïse pour le peuple juif. Juifs antiques, les Hébreux antiques.
Maintenant, si nous voulons actualiser la parabole de bon samaritain pour créer une loi en disant aux enfants de Dieu qui sont dans un nouveau régime qu'il faut aider ceux qui sont dans la difficulté. Mais si on va, que nous avons l'obligation de nous arrêter chaque fois, même au point de ne pas venir au culte, admettons que vous devriez faire les sermons. Du coup, on ne vous voit pas, vous disparaissez parce que vous êtes au coin de la rue en train d'aider quelqu'un. Ou bien vous devriez vous présenter à la table du Seigneur, mais parce qu'il y a eu un accident au coin de la rue, et puis il y a un attroupement, et puis vous êtes arrivés peut-être les premiers, bon, vous n'arrivez pas au culte. Vous devriez diriger les champs. Un chat a été mal pris à côté de votre poubelle derrière la maison. Vous téléphonez, je ne peux pas venir parce que le propriétaire du chat dira que j'ai vu son animal, je n'ai rien fait. Vous n'êtes pas là. Est-ce que vous ne trouvez pas vraiment que ces raisonnements-là, ça ne tient pas debout? Non, non, non. Ce n'est pas question d'en partir. Il y a la loi, il y a l'obligation de ces deux personnes qui sont liées par la loi et qui obéissent à ces... Parce qu'ils doivent, ils ne veulent pas être disqualifiés au service dans les temps. Mais même cela, nous venons de lire que pour être juste devant Dieu, il faut appliquer toute. Il devrait être sans défaut dans toute la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est-à-dire, les faits qu'ils ont obéi, parce que ça pouvait être un mort, un demi-mort, il y avait du sang. Ça ne fait pas de dessein, parce que Dieu seul sait s'ils avaient coché toutes les cases. Nous, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, on ne peut même pas faire leur procès en biais, en disant qu'ils sont des saints par l'obéissance à la loi. Nous pouvons dire ce qu'il ne faut pas dire. Maintenant, quand vous n'êtes pas lié à cette loi, nous, on ne peut pas en créer. Mais par contre, Dieu nous demande d'aider les personnes qui sont en difficulté. Mais Dieu ne nous demande pas de le faire en sabotant son culte. Est-ce qu'on se comprend? Si vous êtes engagé, cela veut dire que vous pouvez aider quelqu'un, mais tout en respectant aussi votre engagement, parce que ce culte est aussi en esprit et en vérité. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez le faire. À la limite, vous pouvez dire, écoute, je m'arrête 2 secondes, mais je dois être, parce que c'est moi qui fais la prédication. Parce que tu n'es pas seul dans le monde. Mais sinon, vous allez me téléphoner ou vous allez dire à cet auditoire, écoutez, je quitte ma maison, je viens au culte. Mais parce que j'ai vu quelqu'un en train de mourir sur la route, c'est ça qui a fait que je ne suis pas arrivé au culte. Mais la question est simple. Posez-vous la question. Est-ce que c'est une obligation à nous tous de les faire ou de commencer à les faire? La réponse est non. Même dans le nouveau régime. La réponse est non. La réponse est celle-ci. Regarde. Ayez une bonne disposition de cœur pour remplir tes engagements, mais en utilisant la sagesse, en utilisant les capacités que Dieu t'a données, mais en n'essayant pas de généraliser et de créer une loi pour tout le monde. Cela veut dire, si c'est ton fils ou ta fille à la maison qui est malade, que tu dois accompagner à l'hôpital, par exemple, est-ce que les mêmes questions se posent? Non. Ou si tu es malade, ça ne se pose pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas étendre, il ne faut pas amener un concept aussi loin que
les textes que nous étudions ne nous permettent pas de le faire. Donc, ne faites pas ça. N'allez pas loin, c'est-à-dire n'élargissez pas un concept qui est un cas particulier. Oui. Beau voir. Est-ce que les chrétiens ne veulent pas pour Samaritains? Parce que pour sauver une vie, c'est une chose très importante. C'est quoi ça? Quand je viens ici, je vois quelqu'un qui est dans le passé. Même si je suis engagé ici, je dois rester juste pour avoir l'ambiance. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Et tu fais bien. Maintenant, ces concepts-là, ce qui t'arrive là, est-ce que tu peux élargir en créant une loi pour tous? Est-ce que c'est une obligation maintenant pour tous les chrétiens de faire ce que tu as fait? Non, ce n'est pas une obligation émanant de la parole de Dieu qu'on doit obligatoirement le faire. Toi-même, tu sais que c'est impossible. Il y a des cas où tu veux même t'arrêter, tu ne peux pas. Où on va te dire, passez, passez, parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui est là. Il y a même des conditions où tu vois, mais tu ne peux pas t'arrêter parce que la loi t'oblige de ne pas t'arrêter à cet endroit. Et au cas où tu t'arrêtes, tu peux créer même un incident. C'est pour cela que j'ai dit, il faut pas te laisser abattre. Il y a la sagesse que Dieu t'a donnée, l'intelligence, la connaissance aussi. Tu peux même t'arrêter, mais tu ne peux pas intervenir par manque de moyens. Je te donne un exemple. Un camion qui passe au feu, les gens sont dedans, en train d'être brûlés vifs. Toi, tu penses que tu as vraiment les moyens d'aller? Oui, ce que tu peux faire, c'est ce que tu viens de dire, c'est d'appeler au secours. Mais ce qu'en appelant au secours, ça t'empêche, tu vas rester là et puis ne pas aller répondre à ton engagement dans le culte, par exemple. Ça devient une emprise. C'est ça qu'on appelle une conscience faible. Cela veut dire que tu te promènes, tu vois quelqu'un qui a jeté une bouteille et puis qui est dans la rue, ça peut blesser quelqu'un. Tu te dis, j'ai l'obligation. Je ne dis pas que tu ne peux pas arrêter ta voiture et aller ramasser ces morceaux de verre et les jeter. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Mais tu n'es pas dans l'obligation de le faire. OK? Et tu ne peux pas t'arrêter dans tous les coins de rue pour faire ça. C'est surtout ces points-là que j'apporte. Si tu veux le faire, fais-le. Mais ce n'est ni une obligation pour toi, ni pour les autres. Et c'est surtout là où j'insiste. Ça devient un problème quand tu veux mettre tout le monde dans l'obligation de faire quelque chose pour un problème de conscience morale. Est-ce qu'on se comprend? C'est juste ça. Dieu lui-même ne nous met pas dans cette obligation-là. Dieu nous demande parfois de prier, Dieu nous demande parfois d'agir, mais selon nos moyens. Admettons, si vous êtes 4 sur la route, il y a un événement. Et parmi les 4, il y a un qui est du métier. Admettons qu'il y a un médecin. Donc, il est le plus qualifié pour intervenir. C'est ce qui s'est passé lorsque la princesse Diana a fait un accident. Donc, la personne, c'était un médecin, il était qualifié, mais les autres pouvaient passer, regarder seulement comme ça et puis continuer. Parce que ça les dépassait. Donc, c'est juste ça, il faut comprendre, parce que je comprends bien que le désir, le vouloir aider, ça peut devenir aussi un problème. Alors, Deutéronome chapitre 7, verset 7 à 8, je demande à quelqu'un de lire le texte, s'il vous plaît. Deutéronome 7, 7 à 8.
Deutéronome 7, 7. Écoutez bien ces textes. C'est le point parce que nous surpasser un nombre pour les peuples. L'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de Pharaon, roi d'Égypte. Très bien. Ça, c'était un autre point que je voudrais aborder, qu'on n'avait pas le temps de répondre la fois passée, faute du temps. Mais là, nous avons le temps. Okay? Israël antique est un exemple. Tenez bien le terme exemple divin pour parler au monde. Dieu a élu, Dieu a choisi ce monde. Mais comme exemple, c'est pour cela 1 Corinthiens 10 dit, tout ce qui leur est arrivé doivent nous servir comme exemple pour que nous ne puissions pas faire, par exemple, les erreurs qu'ils ont faites. Mais en gros, en tout et pour tout, Israël est un exemple divin pour que Dieu parle au monde entier. Pour que Dieu démontre sa force, sa puissance, son amour, sa miséricorde. Et évidemment, Dieu a toujours aimé le monde. L'amour de Dieu pour les non-juifs ne commence pas après la rébellion des Juifs. Dieu a toujours aimé l'humanité qu'il a créée lui. Mais il a procédé par étapes. Il a choisi un peuple, le frère vient de nous lire, qui n'était pas nombreux, mais retenez ceci. Le texte nous dit, l'Éternel vous aime parce qu'il vous aime. Ce n'était pas à cause de leur mérite. Ce n'était pas parce qu'ils étaient moins pécheurs que les autres nations. Ce n'était pas à cause de leurs œuvres. Alors ici, j'aimerais vous dire que les péchés comme tels, même si on peut considérer les péchés comme un concept, le mal, je n'aurais pas le temps si on faisait juste un enseignement sur le mal, le péché. Mais parce que nous avons la Bible, nous utilisons la Bible, nous lisons la Bible. C'est ça qui nous aide à progresser. Alors, définissons d'abord le péché. Le péché, c'est une action. Ça peut être un sentiment, une pensée, mais qui va à l'encontre des normes de Dieu. C'est désobéir aux lois divines en faisant ce qui est mal. La Bible appelle cela mal, le péché, le mal, devant Dieu. Donc, la Bible présente les péchés sous différents angles, notamment comme manquer le but, quelqu'un qui manque le but que Dieu lui a assigné. Donc, désobéir à la loi de Dieu, et ils ont reçu une loi, peuple juif. Alors, lorsqu'on violait la loi, on disait, il a péché. C'est pour cela, dans le cadre de ces deux, nous ne pouvons pas dire en étudiant qu'ils ont violé la loi. Non, ils étaient dans le respect de la loi. Ils n'ont pas violé même celui qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ça aussi, c'était dans la loi. Mais et ils ont tenu deux. Je viens de vous lire dans Lévitique et Deutéronome. Ils ont dit non. À cause de ça, et parce que nous servons dans les temples, nous ne voulons pas être disqualifiés. Nous sommes des services.
Et même, il savait aussi que Dieu prenait soin du monde. Il savait, mais à travers les hommes qu'il a fait. Bon, maintenant, si les péchés, c'est la rébellion contre l'autorité de Dieu, si, et c'est vrai, parce que la Bible le dit, briser la relation initiale. Lorsque la relation entre Dieu est brisée et ses créatures, donc c'est l'introduction du péché. Alors, ça dépasse notre entendement parce que la parole de Dieu nous enseigne que même là, dans les ciels, là où il y a le trône de Dieu, il y a eu quoi? Il y a eu l'orgueil, il y a eu la jalousie, il y a eu tout. Il y a eu une guerre dans les cieux. C'est là où, au fait, ça a commencé. Le péché a commencé là-haut. Et les êtres qui étaient là-bas, ce n'est même pas des humains, c'est les anges. C'est pour cela que nous aurons dans l'avenir un enseignement sur les anges et le péché. On va étudier là-dedans pour essayer de comprendre. Mais après, nous voyons le péché dans les jardins d'Éden. Donc là, dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas un peuple qu'on peut dire que le peuple hébreu antique ou quoi que ce soit, il y avait deux, Adam et Ève. Et on voit qu'il y a un être qui arrive sous forme de serpent, et ainsi de suite, et Adam et Ève pêchent. OK? Bien. Donc, ils ont manqué les cibles. Ils étaient saints, ils étaient créés dans toute la splendeur, comme Dieu a voulu, mais ils ont manqué les cibles, nos ancêtres. Alors, maintenant, la question, la voici. La question de réflexion. Dans quel pays du monde, dans quel peuple sur la terre, depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé les humains sur la surface de la terre, il n'y a pas, après l'entrée du péché dans les jardins d'Éden, après que le péché avait pris cours dans le ciel, et nous savons qu'il y a une multitude d'anges qui ont été précipités, chassés, avec leur chef, Lucifer. Appelez-les. Vous pouvez ne pas l'appeler péché là-haut, vous pouvez appeler seulement rébellion. Ouais. Il y a une rébellion qui a été fomentée là. Parce que quand nous verrons l'enseignement, les péchés et les anges, nous pouvons alors utiliser les termes que nous. Alors, dans quel peuple, dans quelle nation, dans quel pays, dans quel coin, il n'y a pas des êtres qui ont manqué le but. Il n'y a pas des êtres, des gens qui ont désobéi à Dieu. Il n'y a pas des gens qui ont violé la loi divine ou qui se sont rebellés contre lui. Où sont-ils? Où? Ça n'existe pas. Malgré qu'il y aura des concepts comme le cannibalisme, il y aura des concepts comme il y a des gens qui sont au fait des animaux, qui n'ont pas d'âme. Tout ça, là, ce sont des concepts que des hommes créent pour essayer de créer les gradations dans ce qu'on appelle le péché. S'il y a des êtres humains qui peuvent dire que nous sommes plus humains que les autres sont des indigènes, on doit les civiliser. Est-ce que la Bible nous donne tous ces raisonnements-là qui sont complètement faux? Il y a assez de textes même qui disent que Dieu a renfermé tout le monde dans le péché pour faire grâce à tous. Bon, maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de classifier les péchés. Oh, le cannibalisme, c'est plus grave alors. Oh non, ça là. Oh, l'homosexualité, non. Ça n'existe pas. Ça, c'est grave. Et ainsi de suite. Oh, l'inceste. Oh. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des civilisations où l'inceste n'existe pas.
Il y a des gens qui sont tellement civilisés, qui sont tellement proches de Dieu, que tel type de péché n'a jamais existé parmi eux. Donc, il ne faut pas définir le péché comme tel. Ou en d'autres termes, il ne faut pas appeler les gens péchés. Partout où l'homme est séparé de Dieu, l'homme est capable de tout. OK? Parce que Dieu ne cherche pas, Dieu ne catégorise pas. Qui pouvait croire qu'au milieu de prêtres, il pouvait avoir l'homosexualité, la sodomie des enfants? C'est des enfants qu'on habite. Qui pouvait croire ça? Car nous tous, on grandissait là dans l'Église catholique. Et vous avez des membres ici. Nous avons des membres des familles qui sont des adeptes au sein de l'Église catholique. Vous comprenez? Donc, le péché, ce n'est pas un humain. Il ne faut pas définir le péché en termes des humains. C'est un piège. Mais cela ne nous est pas tombé comme ça sur la tête. Non, ce sont des concepts que nous avons reçus dans le monde où on a mis les péchés véniels, les péchés capitaux, il y a des péchés qui sont gras, ainsi de suite. Non. La classification des péchés, c'est un fruit d'une évolution des réflexions théologiques des faux pères religieux. Et beaucoup de prédicateurs du 15e siècle, ils ont adopté ça. Par exemple, la France n'accepte pas la polygamie, et vous le savez. C'est-à-dire, dans la Constitution française, sur le sol, vous pouvez avoir vos 30 femmes là au Mali, mais vous ne prendrez pas l'avion. Je suis marié officiellement, légalement, mes 30 femmes sont là. Vous pouvez être une femme de puissance là-haut, vous avez 2 maris, 3 maris, oui, ça existe aujourd'hui. Mais vous n'allez pas voyager, aller en France avec eux et en disant, ce sont mes maris. Vous n'entrerez pas. Maintenant, en France, il n'y a pas de polygame. Il y en a. Il y a des polygames français de souche, mais qui vivent clandestinement. Ou qui vont dire non, c'est ma sœur, ou je ne sais pas moi. Ou il y a des Français qui vont à l'étranger pour vivre leur polygamie. Ainsi de suite. Mais par contre, le péché d'adultère, tel que la Bible le définit, ça existe en France, dans tous les sens du terme. Très important. Selon la définition du péché, bibliquement parlant. Parce que ne confondez pas les humains qui peuvent faire une chose aujourd'hui et son contraire demain comme étant des péchés. Non, non, non. Non. Il n'y a pas un pays au monde où ils sont bons. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un peuple dans ce monde qui peut dire, oh, tel concept-là, généralement chez nous, ça n'existe pas. Même si c'est écrit dans la Bible qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent dans le contexte que ce texte-là a été écrit, il y a eu des femmes qui ont avorté. Même si dans la loi, c'est écrit noir sur blanc, la loi que Moïse a reçue, que telle chose, un homme ne devrait pas coucher avec une bête, c'est écrit dans la loi. Mais à travers tout le peuple du monde entier, à cause du péché, vous trouverez qu'il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Mais maintenant, il y a une différence. Même les pays qui montrent l'Occident du doigt, en disant, oh, regardez l'Occident, ils viennent d'officialiser ceci ou cela. Ils viennent de rendre légal qu'un homme pouvait épouser un animal ou je ne sais pas moi quoi.
C'est le cas du Canada. Pensez-vous que dans ces pays-là, comme la Russie et d'autres, il n'y a pas de gens qui pratiquent ces choses? Il y en a. Mais ils les font individuellement, clandestinement, mais la constitution de ces pays-là défend ces choses. L'Afrique ne peut pas crier, oh non, nous, chez nous, les homosexuels, on n'acceptera pas. Et d'ailleurs, qui ne sait pas qu'on est en train de maltraiter des humains? Il ne faut pas les qualifier. Ce ne sont pas des péchés. On est en train de les torturer là-bas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Cela veut dire que ça existe là-bas. Donc, le péché, selon la définition de la Bible, telle que nous venons de le voir, c'est plutôt ce que Dieu a dit, les limites que Dieu a posées sur le plan moral, sur le plan des choses qu'on peut faire, même dans la loi que Jésus nous a apportée. Mais l'homme a besoin, pour être lavé de ses péchés, il a besoin de Jésus, c'est tout. Il a besoin du sang de Jésus pour être purifié. Maintenant, il ne nous appartient pas à nous de faire, de chercher des endroits où les gens sont saints, où les gens ne font pas ceci ou ne font pas cela, ici-bas dans ce monde. Jusqu'au retour de Jésus, c'est lorsqu'il viendra qu'il va éradiquer le mal, le péché qui habite en nous. Lorsque Christ n'habite pas en nous, c'est le péché qui domine. Et à ce moment-là, on peut faire, on est sans limite, on est sans frein. Les diables peuvent jouer avec nous, même si aujourd'hui nous ne faisons pas telle chose. Ce n'est pas écrit que demain on le fasse. C'est pour cela que Jésus doit prendre la place. Jésus doit être roi dans chaque cœur, dans chaque vie. Et notre rôle, c'est de prêcher la délivrance. C'est de prêcher que Jésus pardonne les péchés, que Jésus sauve. Ça, c'est limite là. Alors, qui est mon prochain? Ça n'a pas de limite. Qui est mon prochain? Oui, tu ne peux aider que les prochains qui sont devant toi. Mais considérer un être humain, quel que soit le niveau qu'il est, quelles que soient ses pratiques, quelles que soient ses croyances, c'est ton prochain. Et il a besoin de l'amour de Dieu, comme nous en avons tous besoin. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Oui. Mais je voudrais en train de faire un point sur l'intervention que dans le fait de Sonar, lorsque j'ai fait le point sur l'attitude, surtout dans le contexte du bon samaritain, agissement ou action à poser, quelles que soient les circonstances, et que vis-à-vis de son projet. Mais je reviens sur le contexte et que pour dire quelque chose. Nous sommes en Amérique du Nord et que l'Occident définit, bien qu'il y a certaines choses aux civilisations qui ne sont plus. Si on avait 10 où Jésus a donné cette illustration pour montrer, comporter qui est, en tout cas le prochain. Ici, quand on a un problème, si vous trouvez quelqu'un parfait, quelqu'un qui est né ici et qui n'a jamais connu ce qu'on appelle prendre quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital, on ne va pas comprendre ça. Parce que de toute façon, ici, il y a plus de la loi. Donc, si vous trouvez quelqu'un ici, si vous le touchez, on peut vous dire non, ne le touchez pas. Et cependant, vous appelez le service d'urgence qui vient et vous n'avez rien à voir avec ça si ce n'est que composé de neuf. Et parfois, n'importe qui peut le faire. Mais si nous déplaçons le contexte, que ce soit au temps où Jésus a parlé de ça, les Juifs pouvaient comprendre rien qu'à ce que ça veut dire de bon samaritain dans ce contexte. Et si moi qui viens d'un pays d'Haïti, toi qui viens de l'Afrique, n'importe qui vient d'un pays autre que l'Occident,
Dans ce contexte fictif, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour aller secours à quelqu'un qui te nous parle. Donc, ça, c'est pour dire que peu importe où vous êtes interdit, je ne sais pas, et puis, je n'ai pas dit que vous pouvez manquer pour. Et c'est pourquoi j'ai apprécié l'intervention de mon frère Pourquoi dans la réunion qui ça nous retire pas l'importance du service que vous faites pour Dieu lorsque vous prenez le temps pour secourir quelqu'un là-bas et puis comme si vous étiez le seul, si vous n'êtes pas là, le service de Dieu n'est pas clair. Je pense que là, moi, je ne peux pas dans cette explication. Et je n'ai jamais généralisé ça. Depuis ça comme exemple, pour dire que voici le comportement qu'on pourrait avoir, même si de l'autre côté, on a un engagement de la vie de l'Église, quelqu'un en difficulté et tout, vous êtes au bon moment, au moment opportun pour le secourir. Oui, j'ai compris. Tu as posé la question. Quand tu interviens dans une étude, surtout comme maintenant, là, le temps est épuisé, il faut déjà accepter qu'on peut revenir pour éclairer. Ce que j'ai dit, on se complète. Il ne faut pas mettre les gens dans l'obligation de porter secours. D'abord, ça, c'est un. C'est moral de le faire. Mais qui ne sait pas que chaque jour, nous voyons des gens. Même aujourd'hui, nous allons voir des gens dans des situations. Mais nous pouvons porter secours d'une manière ou d'une autre, dans le sens où peut-être qu'on peut prier pour. Parce que toi-même, tu viens de dire qu'il y a des services, il y a toute une organisation, nous avons des ambulances, il y a des téléphones. Quelqu'un d'autre pourrait déjà téléphoner même avant toi. Mais toi, tu peux penser que personne n'a déjà. Parce que les téléphones, c'est dans nos voitures. Le main libre, ainsi de suite. Donc, l'attitude, on est tous d'accord parce que Dieu nous enseigne, Jésus nous enseigne de porter l'aide à celui qui a une difficulté. Mais on ne va pas en faire une loi dans le sens où que vous venez à l'église, vous voyez quelqu'un, si vous ne vous arrêtez pas, si vous ne portez pas secours, et que vous venez à l'église, Dieu va vous juger au dernier jour. Parce qu'il faut aller jusque-là. L'intervention était aller jusque-là. C'est pour cela que je dis non, 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 attention. L'idée est bonne d'apporter secours, mais il ne faut pas en faire une loi en aucun cas. Parce que nous savons que même dans leur cas, ici dans cette parabole, on ne peut pas leur jeter des pierres parce qu'ils étaient en train de respecter une loi que nous avons lue justement au début. J'ai donné des textes bibliques et eux, ils étaient des services. Pour eux, ce n'était même pas d'arriver au service ou pas. Non, pour eux, ça les disqualifiait pendant un temps. Ils devraient plus se présenter au temps. Vous voyez qu'eux, ils étaient dans une situation, alors que nous, aujourd'hui, tu peux t'arrêter, et même si tu arrives en retard, on ne te disqualifie pas. Même si quelqu'un d'autre va faire des services, le problème n'est pas que tu es seul, il n'y a pas d'autre. Non. Le problème ici était qu'ils étaient disqualifiés pendant un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, nous, on est bien. Toi, tu ne peux pas être là, quelqu'un d'autre va le faire. D'accord, tu peux arriver en retard comme tu veux. Mais il ne faut pas penser que tu es obligé. Dieu t'oblige seulement à toi. C'est la même chose. Il ne faut pas penser que tu es seul, que quelqu'un d'autre ne peut pas faire ce que toi, tu aurais dû faire dans l'église. Mais il ne faut pas penser non plus que tu es seul, que quelqu'un d'autre ne peut pas porter secours à la personne qui est dans le besoin, alors que nous sommes dans un monde qui est réglementé et il y a beaucoup de gens qui passent autour. Donc, pas de culpabilité et surtout sagesse, intelligence, compétence, d'accord, et surtout les contents. Donc, merci pour cet éclairage. Je pense qu'il est déjà à moins 7. Je dois faire une prière pour qu'on puisse entrer dans le culte proprement dit. Prions ensemble. Nous te rendons gloire parce que tu es assis sur ton trône, honneur à ton nom. Merci Seigneur pour ta parole qui nous berce encore ce matin. Aide-nous à saisir l'essence et surtout à être toujours prêts à faire tout ce qui est bien pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tous ceux qui ne sont pas encore ici, y compris nous, Seigneur, afin que nous puissions ensemble élever la voix pour t'adorer en esprit et en vérité. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.